Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la règle de Pigou. C'est la règle de Pigou. C'est la règle de Pigou. Introduction. Pigou est un économiste qui a mis en place des relations entre les salaires des travailleurs et les services qu'ils achètent chaque jour que Dieu fait pour satisfaire leurs besoins et également les dépenses de l'État ou du gouvernement d'un pays dans la réalisation des projets du pays. Selon Pigou, lorsqu'on augmente les salaires des travailleurs d'un pays, on doit également augmenter le taux d'impôt pour pouvoir faire face à la réalisation des projets de l'État d'un pays. Lorsqu'on diminue les salaires des travailleurs d'un pays, on doit également diminuer le taux d'impôt pour pouvoir faire face à la réalisation des projets de l'État d'un pays. Les calculs de Pigou donnent toujours un. Donc, ceux qui ont fait l'économie à l'université, eux, maîtrisent les calculs de Pigou. Donc, c'est leur compétence. Donc, ce qui est chargé de connaître vont aller consulter les services de ces économistes pour pouvoir continuer leurs recherches. Donc lorsqu'il y a une relation entre les services procurés par les habitants d'une localité, leurs travailleurs, et les salaires qu'ils perçoivent à la fin du mois. Donc, il y a une relation entre les salaires des travailleurs et les services procurés dans les localités du pays. Donc, il est nécessaire pour le faire. Donc, 1. Trésor public. 1. Trésor public. Le trésor public est la quantité de monnaie qui rentre dans le compte d'un État, d'un pays, à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et de mois, qui est des différents services que les travailleurs du pays exécutent dans les localités du pays. C'est l'épargne de l'État d'un pays. Les chiffres d'affaires des entreprises publiques, des impôts perçus auprès des entreprises privées et des impôts perçus auprès des travailleurs du pays qui forment l'épargne de l'État d'un pays. Cette épargne de l'État d'un pays est destinée à payer les dettes du gouvernement d'un pays, des projets réalisés de l'État du pays. Chaque pays au monde doit former son économie en mettant en place des politiques pour la création des entreprises, pour offrir des emplois aux chercheurs d'emploi des localités d'un pays. C'est la création de la richesse pour les habitants d'un pays qui crée un trésor public pour l'État d'un pays. Donc, il faudrait que l'État mette en place des politiques pour encourager la création des entreprises, pour offrir de l'abondance et l'emploi pour couvrir le pourcentage des chercheurs d'emploi des localités d'un pays, pour pouvoir percevoir l'impôt auprès d'eux, pour former un trésor public, donc pour pouvoir faire entrer une quantité de monnaie au trésor public à la fin de chaque jour que Dieu fait. 2. Impôts. 2. Impôts. L'impôt est une quantité de monnaie perçue auprès des entreprises et des travailleurs d'un pays par l'État d'un pays pour faire face aux dépenses de l'État d'un pays à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et de mois.
On a deux types d'impôts, à savoir impôt direct et impôt indirect. L'impôt direct est l'impôt qu'on perçoit directement chez le contribuable, c'est-à-dire main à main, par les services de l'État d'un pays. L'impôt indirect est l'impôt qu'on perçoit sur les services que les habitants et les entreprises achètent chaque jour que Dieu fait au sein des localités d'un pays. Chaque pays a son taux d'intérêt qui reflète la réalité du pays. Le taux d'intérêt fixé par un pays doit être à la portée des travailleurs du pays. Donc, à la portée des travailleurs. Donc, on doit bien regarder le taux d'intérêt pour que les habitants puissent payer ça facilement, sans inquiétude. Donc, il y a tout fait pour mettre un taux adéquat qui reflète aux réalités des travailleurs des entreprises du pays pour pouvoir pérenniser le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt ou l'économie du pays. 3. Les dépenses du gouvernement. Les dépenses du gouvernement. Les dépenses du gouvernement sont les paiements des salaires des travailleurs de l'État du pays, à savoir les fonctionnaires des bureaux des ministères de l'État, les enseignants, les juges, les ministres, les députés, les sénateurs, les directeurs, les soldats, les fonctionnaires de la mairie, les employés des entreprises publiques, les formateurs des centres de formation de l'État, les inspecteurs, etc. Les financements des projets des entreprises publiques pour la production des services ou des biens des entreprises publiques, entre parenthèses, achat des matières premières, la construction des écoles publiques ou écoles officielles, la construction des routes, la construction des immobiliers, la construction des universités, la construction des centres de formation, la construction des pharmacies, la construction des hôpitaux, l'installation de l'électricité dans les localités d'un pays, l'installation de l'eau dans les localités d'un pays, l'importation, l'exportation, construction des magasins de distribution des produits, la création des entreprises publiques, la construction des ministères de l'État, la construction des institutions de l'État, entre parenthèses, inspection, mairie, etc. La construction des stations d'arrêt, etc. Les impôts collectés auprès des travailleurs et les entreprises privées pendant un mois doivent couvrir les dépenses du gouvernement du mois. Donc, les dépenses que l'État dégage par jour, par semaine, par 2 semaines et par un mois doit couvrir l'impôt perçu au trésor public. Donc, on doit le faire. Donc, l'État doit veiller à ça pour mettre la relation entre eux. Donc, surtout les financiers sont censés le faire. 4. Salaire des travailleurs. Salaire des travailleurs. Les salaires des travailleurs d'un pays doivent être en relation avec les différents services que les entreprises les offrent chaque jour que Dieu fait. Le salaire d'un travailleur d'un pays détermine le niveau de vie du travailleur.
Il faut que le ministère de l'économie, de la géographie et de la justice doivent mettre des politiques pour mettre en relation les salaires des travailleurs d'un pays et les services des habitants du pays, surtout les besoins vitaux ou les besoins basiques des habitants d'un pays. Les travailleurs achètent les services des entreprises pour satisfaire leurs besoins quotidiens, qui les créent un mode de vie. Les géographes auront pour mission d'étudier le niveau de vie des habitants des différentes localités d'un pays. Un sociologue aussi peut occuper cette fonction dans le ministère de l'économie. Les économistes auront pour mission de quantifier le prix des services d'un pays et la justice doit établir les grilles des salaires des différentes fonctions d'un pays. Donc, comment les salaires, les différents salaires qu'on doit verser aux travailleurs, aux différentes fonctions qui existent dans le pays. Donc, il est très nécessaire. Donc, la justice avec les gestionnaires ou les autorités doivent veiller à ça pour pouvoir mettre en relation entre les services et les salaires perçus des fonctions, des différentes fonctions que les travailleurs d'un pays exécutent pour pouvoir mettre un niveau de vie, pour pouvoir établir un mode de vie. 5. Achat des services. Achat des services. On a deux types de localités au sein d'un pays, à savoir les milieux urbains et les milieux reculés. Le milieu urbain est les villes d'un pays qui regroupent les grandes villes et les moyennes villes d'un pays. Le milieu reculé est les villages d'un pays qui regroupent les villages et les petites villes d'un pays. Le mode de vie des habitants des milieux reculés d'un pays est bien différent du mode de vie des habitants des milieux urbains à cause des services. Les industries, les magasins de distribution des produits, des ministères de l'État et les institutions de l'État se logent dans les milieux urbains d'un pays. Les usines, les boutiques, etc. se logent dans les milieux reculés d'un pays. Les produits des industries ou des magasins de distribution des produits produits importés sont chers en milieu reculé et sont moins chers en milieu urbain. Les produits des usines sont moins chers en milieu reculé et sont chers en milieu urbain. Cette différence provient des coûts de transport des produits au sein des localités d'un pays. Étant donné que les chefs de ménage vivent en fonction de leur salaire d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois, le ministère de l'économie d'un pays doit mettre en relation les salaires de base des travailleurs avec les services des besoins vitaux des localités d'un pays. Donc, on doit tout faire pour régler tous ces différents, pour pouvoir mettre un mode de vie au sein des différentes localités d'un pays.